I have no friends, I have family. C'est une phrase qu'on a entendue maintes et maintes fois dans la saga Fast and Furious, et ce mot famille, disons qu'il ne déroge pas à la règle dans ce film réalisé par Louis Leterrier, réalisateur français à qui l'on doit notamment l'incroyable Hulk ou encore le choc des Titans. Et ça fait du bien aussi de voir un Français qui réussit outre-Atlantique. Le fait est que, sachez avant toute chose, que nous allons donc évoquer ce film Fast and Furious 10 avec des spoilers. Parce qu'en réalité, que dire sans spoiler? Que le film possède de nombreux faux raccords? Ce serait paraphraser ce qu'on a déjà pu dire et redire sur la saga. Que le film ne contient pas énormément d'attrait vers le scénario? On l'a déjà dit et redit. Quand on va voir un film Fast and Furious, on va le voir pour le spectacle qui nous est offert, justement. Et celui-ci déroge un petit peu à la règle qui a été mise en place durant les précédents opus, même s'il est totalement en connexion avec l'un des précédents. Celui-ci, justement, est peut-être celui qui est un petit peu plus intimiste, entre guillemets. On reste vraiment sur la petite bulle de Dom Toretto, et ce n'est pas dérangeant, et ça fait du bien, là où on avait vraiment des choses... Enfin, les gars, dans le dernier opus, on est allé dans l'espace. Là, évidemment qu'il y a des choses où tu te dis, mais ça n'a aucun sens, mais c'est la licence qui le veut. Quand on va voir un film comme ça, il ne faut pas se prendre la tête sur le scénario. On regarde le film parce que c'est du spectacle en réalité. Et il est vrai que le cinéma, et ça c'est très intéressant de le rappeler, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui ont aimé des films d'auteur, c'est pour les gens qui aiment les films, les comédies françaises, les drames français, les drames anglais, peu importe les blockbusters américains ou même bollywoodiens. C'est fait pour tout le monde. Donc, oui, ce film, n'en déplaise à certains, c'est du cinéma. Une forme de cinéma, mais ça en est. On a pris, en tout cas, j'ai été tout seul quand j'ai regardé le film, j'ai pris du plaisir en regardant ce film, même si il y a bon nombre de choses qui ne vont pas du tout, mais on va voir ce film en connaissance de cause. On ne va pas se dire, je sens l'influence d'Audiard dans ce qu'a voulu montrer Louis Leterrier. Non, on s'en moque. On veut voir des voitures, on veut voir des choses qu'on ne verrait pas dans la vraie vie. Et on est servi à ce niveau-là. Même si encore une fois, c'est le plus intimiste, c'est celui qui ne va pas forcément franchir certaines limites. On reste dans du n'importe quoi, mais dans du n'importe quoi soft, entre guillemets. Et bien évidemment, à partir de maintenant, même si toute la vidéo est spoiler, et je l'ai dit en début de vidéo, mais attention, spoiler, puisque, comme je te l'ai dit, je ne peux pas évoquer ce film sans spoil en fait, parce que on va se répéter, puisque c'est surtout le visuel qui va primer, même si aussi l'intrigue est intéressante, mais pour le reste, la réalisation, c'est du classique. Et encore une fois, il y a beaucoup de forts accords. Mais là, comme je te l'ai dit, on est sur quelque chose de beaucoup plus intimiste concernant le petit Dom Toretto. On s'en prend à son fils, on s'en prend à sa famille, comme d'habitude, tu vas me dire. Mais là, encore un petit peu plus, puisque le personnage du coup de Dante Reyes, interprété par Jason Momoa, qui est vraiment, pour moi, le point fort, mais de loin, du film, avec quand même Dom que j'avais un peu perdu, sur ces différents films précédents, puisque je m'étais dit, bon, c'est vrai que c'est surtout ce qui englobe le lore de Dom qui était intéressant, notamment son frère, interprété par John Cena dans le précédent, qui est revenu par ailleurs dans celui-ci. Et c'est vrai que Dom et Dante sont les personnages principaux, bien sûr, mais sortent du lot, en plus de ça, par rapport à ce qu'ils véhiculent. Il faut savoir que Dante est le fils du coup de Reyes, qui était donc l'antagoniste du cinquième opus, et donc ça a une connexion directe avec celui-ci. Et c'est pourquoi ce film est d'autant, enfin, part avec un avantage pour moi, parce que le 5 et en même temps un désavantage, pardon, parce que le 5 pour moi est le meilleur de la saga. C'est celui qui déjà, il y avait la musique d'Ansa Kuduro à la fin, la scène avec le coffre-fort qui le balade avec les voitures. Enfin, elle était géniale. Même si le 7, bien sûr, il a une place particulière dans les fans, enfin dans le cœur des fans de la saga. Le cinquième, pour moi, reste le meilleur. Rio, tout ça. C'était vraiment incroyable quand il dit ici on est au Brésil et qu'il y a tous les pistolets. Et ben justement, il y a pas mal de petites références à celui-ci dans ce dixième opus. Et je trouve qu'ils le font bien. Et le côté exubérant, le côté arrogant du personnage, je le trouve génial. Au début, j'étais un petit peu réticent parce que je suis pas forcément fan de Jason Momoa, on va pas se mentir. Pour moi, c'est un bon acteur, mais pas incroyable non plus. Même si je l'ai beaucoup aimé dans le rôle d'Aquaman.
Le fait est que, je sais pas, il y a un truc qui est un petit peu dérangeant, et pour le coup, ce côté qui me dérangeait dans les autres films dans lesquels j'ai pu le voir, ne m'a pas du tout dérangé, je trouve que ça colle parfaitement dans ce film-là. Encore une fois, c'est pas un personnage hyper travaillé, c'est du classique, mais il rajoute une certaine touche de légèreté, de fun dans cette saga qui était surtout mise en avant par les personnages interprétés par Ludacris et Tyrese Gibson qui fonctionnent très bien, le studio est très bon, hein. Mais celui-ci rapporte une touche de légèreté, une touche d'humour supplémentaire à ce qu'on n'avait pas auparavant, notamment en lien avec les antagonistes qui étaient très sérieux dans leurs propos. Là, ça change un petit peu. Après, oui, il y a de nouveaux personnages, et notamment le personnage interprété par Brie Larson, qui est donc la fille de Mr. Nobody, donc interprété par Kurt Russell, qui n'est pas dans celui-ci. On ne sait pas réellement où il est, je suppose qu'on le reverra, bah voilà. Et oui, aussi, alors avant d'évoquer Brie Larson, il faut évoquer un truc, c'est que cette saga me fascine, mais vraiment. C'est-à-dire que Anne est mort, d'accord? Pour rappel, Anne est dans Tokyo Drift. Dans Tokyo Drift, il meurt. Mais il est dans le 4. Parce que Tokyo Drift se déroule après le 4, le 5 et le 6. Et après, on le revoit dans le 7. Et on se dit, mais pourquoi? Enfin, ou le 7 ou le 8, je ne sais plus exactement, mais on le revoit. Et on se dit, mais non, c'est même pas ça, c'est qu'il meurt dans le 3. Oui, bon, même moi, je me perds là-dedans. Il était mort, il est revenu. Grâce notamment à Mister Nobody. Ok. Dans ce film, n'ayez pas peur de perdre un membre de votre famille, puisque de toute manière, il va revivre. D'accord? Aucun, je vous le dis, aucun personnage ne meurt. Là, il y en a un où on peut te laisser supposer qu'il est mort, c'est le personnage interprété par John Cena, donc le frère de Dom. On veut te faire croire qu'il est mort, mais si Anne est mort et qu'il est revenu, tu penses vraiment que ce personnage est mort? Évidemment que non, d'accord? Donc, tous les personnages que vous avez vus mourir vont revenir. C'est évident, d'accord? Le fait est que, donc, ce personnage est supposément mort. Pareil pour les personnages interprétés par Ludacris, etc. Enfin, ce petit groupe-là, on suppose qu'ils sont morts parce que l'avion s'est crashé, mais on sait très bien qu'ils ne sont pas morts, on les a pas vus mourir. Donc, et même si on les avait vus mourir, c'est Fast and Furious. Même si tu meurs mardi, tu reviens le vendredi, frérot. C'est comme ça ici. C'est comme. Et le pire, le summum, c'est que, en fait, le truc, c'est que j'ai vu Anne. Je le savais qu'il était là. Je me suis dit, ok, pas de souci, il y a la connexion avec Jason Statham, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais illustrer mes propos, je vais remettre le petit poster. On revoit Anne. Je me suis dit, d'accord. Et après, on te mentionne. Déjà, il y avait trop de mentions à Hobbs. Donc je me doutais de certaines choses, hein, je vais pas te mentir. En plus, bon, j'ai été spoilé hein, en partie par rapport à ça, mais je m'étais dit, bon, c'est peut-être pas forcément vrai, mais on en parlera dans une autre vidéo, vous verrez pourquoi. De toute manière, si vous voyez cette vidéo, vous avez déjà supposément vu le film. Et dans ma tête, je me suis dit, ils ont gardé Anne. Ils vont faire en sorte que tous les personnages meurent pour laisser Dom tout seul, alors qu'en fait, on sait très bien qu'ils ne sont pas morts. C'est sûr et certain que Gal Gadot n'est pas morte, alors qu'on l'a vu mourir. Et à la fin, elle conduit, ou elle navigue, je sais pas comment on dit, mais un sous-marin. Et elle est là. Et tu te dis, mais... Et le truc, c'est que quand je l'ai vue, j'ai même pas été surpris. Je me suis dit, bah oui, il n'y en a aucun qui meurt. Donc, Anne est revenue, elle devait revenir aussi. C'est normal, en fait. Et je trouve que cette saga, par rapport à ça, c'est incroyable. Mais là, pour le coup, l'effet what the fuck, c'est plus par rapport à ça. Parce que tu te dis, mais les gars, mais euh, vous êtes morts. Qu'est-ce que vous faites là? Mais on verra comment est-ce qu'ils vont évoquer ça dans le 11e film. Puisque pour rappel, Fast and Furious devait s'arrêter au 11e. Et Vin Diesel a déclaré récemment en interview qu'il travaillait sur un 12e opus. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien la saga. Encore une fois, c'est pas prise de tête. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, t'es en train de te prendre la tête sur qui sont morts, etc. Je veux bien, mais il faut un minimum de logique par rapport à ça. Donc j'ai hâte qu'on m'explique comment le personnage de Gal Gadot est toujours en vie. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et, bon, après, au niveau des décors, au niveau des cascades, etc., bon, c'est quelque chose de plutôt classique du côté de Fast and Furious. Encore une fois, j'étais très content de retrouver Rio parce que c'était un aspect de la saga que j'avais beaucoup aimé.
Et on va parler de la scène post-générique dans une autre petite vidéo qui arrivera juste après, puisque oui, restez bien à la fin du générique, puisqu'il y a une scène post-générique. Et pour un bref récapitulatif de mon avis, c'est l'un des meilleurs, mais tout en étant l'un des plus étranges, celui qui s'éloigne le plus de la saga, avec un casting de folie bien sûr, mais je pense en réalité que c'est la saga qui compte le plus de stars hollywoodiennes et mondiales, puisque je crois que Jason Statham, il est britannique, euh, qui compte le plus de stars mondiales dans un film ou dans une saga. Je trouve que c'est fou. Hein. Brie Larson, Vin Diesel, alors on aime ou on n'aime pas leur jeu, mais ce sont des stars. Jason Momoa, Tyrese Gibson, Ludacris, on avait John Cena, on a... il y avait qui d'autre encore? Bah, il y a le retour de Dwayne Johnson, il y a Gal Gadot, enfin bref, Jason Statham, bref, il y a un casting de folie. Il y avait Kurt Russell, il y a Helen Mirren, il y a... Tu te dis, mais qui est-ce qu'ils vont rajouter? Qui? Pourquoi? Mais du coup, personnellement, j'ai passé un très bon moment devant ce film-là. Si je devais donner une note, en réalité, c'est pas mon préféré, hein, bien sûr. Le préféré reste le 5, il y a le 7 encore. Le 8 il était pas si mal, le 9 j'avais pas trop aimé. Donc je lui mettrais la note de 15, qui est une très bonne note en réalité. Certains vont me dire que je suis très gentil, certains vont me dire bah, tu notes bizarrement. Je m'en moque, c'est ma note. Je donne 15 sur 20 à ce film de Fast and Furious 10. Très bon. En fait, c'est un bon divertissement. Quand je vais le voir, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête et je me dis, ouais, je vais voir un film de voiture. Et voilà, tu vois, je pose pas mon cerveau, mais je prends du plaisir. Il y a une certaine complexité aussi à avoir où tu te dis, bah, il y a une logique, tu vois. Et voilà. Mais j'ai passé un très bon moment. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos notes concernant ce film Fast and Furious 10. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et uniquement aussi si tu en as envie.